Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque précisément j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Perrin. Beaucoup de l'Arbonnais connaissent évidemment Bruno Perrin. Ils le connaissent comme chanteur, puisque bon, c'est un chanteur très apprécié. Mais c'est pas ce titre-là qu'il est là ce soir. Et c'est intéressant de voir aussi que des gens ont des facettes extrêmement différentes et même qui peuvent nous surprendre. Et le thème de ce soir est assez provocateur, puisque c'est la question de la République et du sacré. D'ailleurs, Bruno a publié un ouvrage qui s'appelle « La République n'est pas catholique ». Donc les gens, si vous voulez, on les savait peut-être avec 1905, mais je pense que ça doit avoir un sens quand même particulier dans ta bouche donc, et sur ton livre. Si certains sont intéressés, disons, par l'ouvrage, donc nous avons quelques exemplaires, et pour vous le procurer, même, il sera dédicacé éventuellement donc, à la sortie. Je vous remercie beaucoup et je passe donc la parole tout de suite à Bruno. Merci Michel. Pour là-bas, je ne sais pas si vous aimez. Oui, c'est le chef. Regardez celui-là. Voilà, bonsoir à tous. On m'entend, ça va? Merci donc à l'UPN de me permettre de m'exprimer encore une fois. Merci à Michel de m'avoir proposé le titre de cette intervention, parce que c'est vrai que moi j'avais plutôt axé la question sur la question du rapport entre la République et l'universalité, d'où le titre « La République n'est pas catholique », et il m'a proposé de me concentrer davantage sur le rapport entre la République et le sacré. Oui, on avait mis en sous-titre « La laïcité sépare le politique du religieux. Peut-on en déduire que la République laïque en a fini avec la question du sacré ?» Alors en effet, nous avons pris l'habitude de donner un sens assez restrictif au mot religion. Si la République est neutre sur le plan confessionnel, si on entend confessionnel dans le sens de la croyance au Dieu, des monothéismes principalement. En revanche, si on fait appel à Durkheim, fondateur de la sociologie française, qui a défini la religion tout à fait autrement, et c'est vrai que sa définition n'a pas vraiment été remplacée depuis, la religion se définit par la séparation d'un espace sacré et d'un espace profane, d'un temps sacré et d'un temps profane, d'objets sacrés, d'objets profanes, etc. Et du coup, évidemment, c'est là que je vais aller fouiller, puisque si on définit la religion de cette façon-là, il me paraît tout à fait douteux que la République puisse prétendre n'avoir aucune confession. La République, commençons par le mot la République. La République, vous le savez sans doute, ça vient du latin res publica, c'est-à-dire la chose publique. La chose, c'est un mot qui a l'avantage de ne pas être très précis. En fait, c'est simplement ce que nous partageons dans la communauté. C'est ce qui est à tout le monde. C'est un terme suffisamment vague, qui peut être manifesté de différentes façons. Et une des particularités de cette chose qui est à tous, c'est que pour rester à tous, il faut qu'elle soit interdite à tous. C'est-à-dire on ne peut pas s'approprier la chose publique. Donc la chose publique est barrée d'office par un interdit. Elle est mise à l'écart, elle est protégée des convoitises, et les membres de la communauté se reconnaissent dans le partage d'une chose qui n'est à aucun d'entre eux. Alors j'ai un schéma de plus en plus simple au fur et à mesure de mes conférences pour représenter cette situation. La multitude représentée simplement par deux individus, hein, il suffit de deux pour être le pluriel, une chose X qui les rassemble, c'est une chose, pour l'instant, on n'a pas besoin de définir davantage, et ce qui caractérise cette chose X, c'est qu'elle est interdite aux deux, et c'est comme ça qu'ils se reconnaissent faire partie de l'ensemble de la communauté. Alors, on peut aller rechercher, vous savez que la République est fondée sur la Constitution, mais l'Assemblée constituante en 1789 s'était posé le problème de savoir sur quoi on pouvait fonder la Constitution. Et elle a fondé la Constitution sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, qui est toujours en vigueur, hein, ça fait partie des textes fondateurs de la République encore aujourd'hui. Et on peut y retrouver cette structure décrite dans les textes. Et puis la notion sacrée présente dès les premières lignes. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme.
Donc là, on se retrouve avec des termes juxtaposés qui sont assez surprenants, naturel, inaliénable et sacré de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. On peut faire déjà deux remarques, c'est que la déclaration en question concerne les membres du corps social, donc en fait, cette déclaration aurait peut-être mieux fait de s'appeler les droits du citoyen plutôt que les droits de l'homme. J'y reviendrai plus tard. Et d'autre part, on a pris soin de ne faire que la déclaration des droits, mais on s'aperçoit tout de suite que la déclaration des droits suppose aussi des devoirs. Et cette déclaration est faite en présence et sous les auspices de l'être suprême. Ça, c'est toujours dans le texte actuellement. L'article 1 donc, de la Constitution, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce qui signifie pour le moins que, même si on est supposé être en train de préparer la rédaction du contrat social, la théorie du contrat social, il y a quelque chose qui précède le contrat social, c'est que les hommes ont une certaine dignité qui leur vient de leur naissance. Ils naissent libres et demeurent libres et égaux en droit. Donc on est en train de poser ce dont on ne va pas discuter dans la constituante. On est en train de discuter de ce qui précède les sujets possibles de discussion qui vont suivre. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe, article 3, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ce qui veut dire que donc là, on se retrouve dans la situation où la souveraineté appartient à la nation, qui est une sorte de terme qui désigne le collectif, et nul individu, tous les individus reconnaissent qu'ils ne peuvent détenir une autorité que leur venant de là, de l'autre côté de la barrière. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. On retrouve le même principe de renoncement du citoyen à la participation à la souveraineté. Il délègue la souveraineté en quelque sorte, et on retrouve ce principe fondateur dans la constitution de la 5e République, celle qui nous régit actuellement. Donc son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La souveraineté nationale appartient au peuple, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. On retrouve la même situation de dessaisissement de l'exercice de la souveraineté qui appartient au peuple. Alors c'est vrai que le peuple, on a l'habitude de penser que c'est simplement la multitude des gens qui le constituent. Mais la multitude des gens qui le constituent, ce sont des gens tous divers. Et pour arriver à la notion unitaire de peuple, il faut précisément sauter cette barrière. C'est-à-dire que pour passer du pluriel au singulier, il faut sauter la barrière en question. Alors maintenant, le sacré. Le sacré, il y a 3 entrées dans le Robert, tel qu'il est défini actuellement. Donc, il n'y a que les 2 premières qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première définition, c'est qui appartient à un domaine séparé. Donc, on n'est pas loin là du schéma. Le deuxième, c'est qui est digne d'un respect absolu. Je vous rappelle les termes imprescriptible, inaliénable, naturel, sacré, etc. Et le troisième terme, donc on ne s'en occupera pas aujourd'hui, puisque c'est le terme qui renforce un qualificatif quand on dit d'un tel qu'il est un sacré farceur. On laissera de côté pour aujourd'hui ce sens du mot sacré. Le sacré, ça se décline en français. Le sacré a donné le mot sacrifice, qui veut dire simplement faire le sacré, rendre un objet sacré ou faire l'acte sacré. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui, le sacré n'est pas une fiction gratuite qui aurait été comme une sorte de parasite de la société. Le sacré a quelque chose à voir avec la rivalité. La rivalité existe déjà dans les sociétés animales, mais les sociétés animales sont protégées par les barrières instinctuelles. Et ces barrières instinctuelles permettent que, par exemple, quand deux mâles se battent pour la possession des femelles, bien, c'est un réseau de dominance qui est inscrit dans la nature qui permet que, dans très peu de cas, les animaux s'entretuent. Ça peut arriver accidentellement et de toute façon très rarement. Et en tout cas, ça ne remet pas en question la survie de la communauté animale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est là je pense que j'enfonce une porte ouverte, c'est qu'il est manifeste que ces barrières instinctuelles sont tombées chez l'homme.
l'homme est un animal qui a la possibilité, qui n'est plus protégé par ces barrières et qui donc a la possibilité de tuer son semblable pour s'approprier ce qu'il a ou simplement pour des raisons diverses. Alors la question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce qui se passe à partir de cette rivalité. Quand deux personnes se disputent un objet, la première solution pour avoir la paix, c'est de leur interdire cet objet et de le placer derrière une barrière. Donc ils se reconnaissent la nécessité de s'interdire cet objet qui devient tabou. C'est-à-dire si on touchait à cet objet, ça mettrait en jeu notre communauté, donc on se l'interdit. Et l'objet est donc fait sacré, il est l'objet d'un interdit. J'ai mis deux, mais en fait il peut y en avoir beaucoup plus que deux, les personnes du groupe peuvent aussi se rassembler dans la rivalité contre une tierce personne qui du coup passe automatiquement de ce côté-là et qui va être dans le statut particulier que l'unité retrouvée des rivaux ici est une sorte de dette vis-à-vis de la haine commune pour celui qui est placé sur un autre plan. Et il ne faut surtout pas mélanger donc ce qui va arriver à celui qui est là à ce qui arrive de ce côté-là. Si par exemple la personne en question est tuée, il faut que le meurtre de cette personne soit considéré comme légitime. Il est légitime parce qu'il met fin à la violence qui risquait de détruire cela. Et il ne faut pas confondre la violence légitime qui est dans cette sphère avec la violence illégitime et dangereuse qui est dans celle-là. Quand deux personnes se disputent un objet, il y a une autre solution, c'est de faire trancher le conflit par une tierce personne qui a le pouvoir juridique, qui a le pouvoir judiciaire ou quelconque autre pouvoir. Mais on le sait, on ne peut pas être juge et partie, donc automatiquement cette tierce personne va devoir se placer elle aussi derrière la barrière sacrée profane. Elle ne peut pas être sur le même plan que les gens qui sont concernés par le conflit. Si l'arbitre n'intervient pas et si aucune des solutions que j'ai évoquées n'intervient, il se peut que l'un tue l'autre. Voilà, c'était ça le problème premier. Alors se repose exactement la même question à propos de ce qui s'est passé. Si l'un a tué l'autre et que cet acte est jugé illégitime, le cycle des vengeances va remettre en question la survie de la communauté, puisqu'il n'y a aucune raison que la violence s'arrête. Celui qui a été tué, il y a peut-être des frères et des cousins qui vont vouloir venger celui qui a été tué, etc. Donc la nécessité vient à ce moment-là de placer l'acte du meurtre lui-même derrière la barrière et d'en faire un sacrifice. C'est-à-dire un sacrifice, c'est un meurtre qui est légitimé par le changement de plan, le fait qu'on passe du monde profane au monde sacré. Je pense qu'on voit de cette façon-là, donc un meurtre légitime s'appelle un sacrifice, c'est l'acte lui-même qui est fait sacré. Et on voit de cette façon que, bien évidemment, la barrière sacrée profane, on retrouve Durkheim, donc, fonde non seulement les sociétés que nous appelons religieuses, mais elle fonde aussi les sociétés politiques. La barrière sacrée profane rend compte d'un aspect fondamental de toutes les sociétés humaines, si complexes qu'elles soient par ailleurs. Parce que c'est vrai, on est dans une époque qui déteste la simplicité, parce que tous les problèmes sont très complexes, mais il se trouve qu'au milieu de la complexité des problèmes, il y a cette chose extrêmement simple qui concerne toutes les sociétés, et qui peut être interprétée, en fait la diversité des cultures n'est pas mise en cause, puisque cette chose-là, elle peut être interprétée de mille manières différentes, c'est-à-dire on peut croire que là il y a les esprits des ancêtres qui demandent des sacrifices, on peut croire que ce sont des divinités qui demandent des sacrifices, peu importe finalement le discours que ceux qui sont là ont sur ce mécanisme, ce qui compte c'est que ce mécanisme tient et fait tenir la société ensemble. Alors il se trouve que j'ai toujours besoin de petits textes pour illustrer ce que je dis, et j'ai lu récemment un livre de Leclésio qui s'appelle « Désert », dans lequel une petite histoire illustre parfaitement les enjeux qui sont ceux du sacré. Alors je vais vous la lire rapidement. Donc c'est un livre qui n'a rien à voir avec la question, c'est pas du tout un essai, c'est un roman, mais justement c'est amusant. Et il y a un vieux pêcheur qui raconte une histoire qui lui est arrivée à une jeune fille qui s'appelle Lala, et ce vieux pêcheur s'appelle Naman. Lala secoue la tête et Naman commence une histoire. Comme dans la plupart de ces histoires, il y a une tempête, avec des éclairs qui vont d'un bout à l'autre du ciel, des vagues hautes comme des montagnes, des trombes de pluie. Le filet est lourd, si lourd à remonter que le bateau penche sur le côté et que les hommes ont peur de chavirer. Quand le filet arrive, il voit qu'il y a dedans un requin bleu gigantesque qui se débat et ouvre une mâchoire pleine de dents terribles.
Alors les pêcheurs doivent se battre contre le requin qui essaie d'emporter le filet. Ils le frappent à coups de gaffe, à coups de hache, mais le requin mord le bord du bateau et le déchire comme si c'était du bois de caisse. Enfin, le capitaine parvient à assommer le requin avec un bâton et on hisse la bête sur le pont du bateau. Alors on lui a ouvert le ventre pour voir ce qu'il y avait dedans et on a trouvé une bague tout en or sur laquelle était montée une pierre précieuse toute rouge, si belle que tout le monde ne pouvait plus en détacher son regard. Naturellement, chacun a voulu la bague pour lui et bientôt tout le monde était prêt à s'entretuer pour la possession de cette maudite bague. Alors j'ai proposé qu'on la joue au dé parce que le capitaine avait sur lui une paire de dés en os. Nous avons donc joué au dé sur le pont malgré la tempête terrible qui menaçait à chaque instant de renverser le bateau. Nous étions 6 et nous avons joué 6 fois, à celui qui lancerait le chiffre le plus fort. Après le premier tour, il n'y avait plus que moi et le capitaine, car nous avions lancé 11 chacun, 6 et 5. Tout le monde se pressait autour de nous pour voir qui gagnerait. J'ai lancé et j'ai fait double 6. C'est moi qui ai donc reçu la bague, et pendant quelques instants, j'ai été heureux comme je n'avais jamais été de ma vie. Mais j'ai regardé la bague longtemps, et sa pierre rouge brillait comme le feu de l'enfer, avec une lumière mauvaise, rouge comme le sang. Alors j'ai vu aussi que les yeux de mes compagnons brillaient avec la même lueur mauvaise. Et j'ai compris que c'était une bague maudite, comme celui qui l'avait portée et que le requin avait mangé. Et j'ai compris que celui qui la garderait serait maudit à son tour. Quand je l'ai eu bien regardée, je l'ai ôtée de mon doigt et je l'ai jetée dans la mer. Le capitaine et mes compagnons étaient pleins de fureur et ils ont voulu me jeter à la mer moi aussi. Alors je leur ai dit, « Pourquoi êtes-vous en colère contre moi ? Ce qui est venu de la mer est retourné à la mer, et maintenant c'est comme s'il n'y avait rien eu. » À ce moment-là, la tempête s'est calmée d'un seul coup, et le soleil s'est mis à briller sur la mer. Alors les marins se sont apaisés eux aussi, et le capitaine lui-même, qui avait eu tant envie de cette bague, l'a oubliée d'un seul coup, et il m'a dit que j'avais bien agi en la rejetant à la mer. Nous en avons fait autant avec le corps du requin, et nous sommes rentrés au port pour réparer le filet. « Tu crois vraiment que cette bague était maudite ?» demande Lala. Je ne sais pas si elle était maudite, dit Naaman, mais ce que je sais, c'est que si je ne l'avais pas rejetée à la mer, le jour même, un de mes compagnons m'aurait tué pour la voler, et tout le monde aurait péri de cette façon jusqu'au dernier. Alors je peux faire quand même 2 petites remarques, parce que le sens de l'histoire est évident, mais la tempête s'arrête quand le conflit est résolu, ce qui veut dire que dans les récits mythique en particulier, là c'est pas un récit mythique, c'est une petite histoire racontée, mais les phénomènes naturels peuvent être intégrés comme signifiant la crise qui concerne la communauté en son intérieur. Alors ça peut être là c'est une tempête, mais ça peut être le déluge, ça peut être la peste. Il y a différentes manières de représenter la crise qui divise une communauté parce que tout le monde désire la même chose, par des phénomènes extérieurs. Et d'autre part, l'autre point sur lequel j'ai pas vraiment le temps de m'appesantir, et c'est dommage, c'est le rôle du hasard. Parce que le hasard, c'est la première manière que les hommes ont eu de sacrifier, c'est-à-dire de faire venir, par une technique quelconque, faire venir un point de vue qui ne soit aucun point de vue de la communauté. C'est un point de vue qui vient de l'extérieur, et le hasard, c'est simplement une technique qui permet de faire trancher un conflit, non pas par un juge, mais par une technique qui produit un résultat qui n'est le résultat voulu par personne. Alors évidemment, cette histoire et tout ce que je viens de dire, je suppose, remet en question l'idée actuelle très répandue selon laquelle les productions culturelles humaines sont arrangées dans la catégorie de l'imaginaire. C'est le truc qui court le plus aujourd'hui. On a rangé toutes les productions culturelles humaines dans la catégorie de l'imaginaire. Moi, je pense que le sacré a des conséquences concrètes, fondatrices, sur le plan spatial, puisque ça oblige à découper l'espace de cette façon, mais aussi sur le plan temporel. Alors là, c'est un autre schéma qu'il faudrait écrire, parce que finalement, la mythologie, quand elle parle de la fondation, elle raconte le passage du chaos au cosmos, le passage du désordre à l'ordre. Et la production des différences, donc, qui constitue ce qu'on appelle une culture, est dès l'origine appuyée sur le fait de rendre sacré, sur le fait de sacrifier. C'est-à-dire que ce qui est arrivé là, dans la petite histoire que Naaman a racontée, c'est déjà arrivé, puisqu'il y a déjà un requin qui a mangé quelqu'un qui lui-même avait la bague, etc. Ce qui veut dire qu'en fait, cette chose-là peut se reproduire cycliquement dans les sociétés, et que donc les sociétés peuvent
voir le temps comme une sorte de dégradation qui les amène à une crise irréversible qui ne peut se résoudre que par la violence collective contre la victime sacrifiée. Et le sacrifice régénère le monde. Et donc la conception du temps qui découle de ça, c'est celle de la plupart des sociétés en dehors de la société occidentale. C'est la conception qu'on dit cyclique, on pourrait utiliser d'autres termes, parce que c'est pas exactement un cycle, mais enfin, c'est l'idée que le temps profane n'est qu'une dégradation d'un état idéal qui est placé en dehors et au-delà du temps, parce que, évidemment, la solution sacrificielle, il ne faut pas y toucher, puisque c'est celle qui apporte le salut aux sociétés. Donc on la place dans une sorte de temps idéal qui n'a jamais eu lieu dans le monde profane, qui devient, dans la mythologie, le thème du paradis perdu. Et donc le rituel consiste régulièrement à faire repasser l'ensemble de la société par la mise en cause, la remise en jeu des différences, on pourrait dire une simulation du chaos, puis par le rituel de revenir à la concorde, et donc de voir le temps régénérer, et de nouveau à ce moment-là le temps profane va être une dégradation, et donc cette situation se reproduit indéfiniment. Bon, elle se reproduit indéfiniment, sauf que le temps passe, les sociétés évoluent quand même, et puis les humains commencent à réfléchir sur ce qu'ils font, et alors on arrive à ce qu'on appelle l'âge axial. Il y a un moment où ce système-là est en crise, à peu près à divers endroits sur la surface de la planète, à peu près en même temps. C'est la naissance des philosophies d'une part, où la question de la fondation va devenir une question, et puis la naissance la tragédie, c'est-à-dire le rituel commence à être l'objet d'un spectacle, et à l'intérieur du spectacle, on commence à se poser des questions sur le bien fondé du rituel, sur la raison ou pas qu'ont les dieux de demander qu'on leur sacrifie des gens, etc. Donc oui, dans la philosophie, à mon avis, au départ, c'est la traduction en langage conceptuel de ces phénomènes-là, puisque, par exemple, quand chez les présocratiques, on parle du rapport entre le 1 et le multiple, ça devient des concepts, mais on retrouve bien cette notion du problème du passage, le rapport entre le 1 et le multiple. Ça peut être la question de l'être et du mouvement, mais on retrouve bien aussi cette question de l'état idéal qui ne bouge pas et est confronté à la dégradation que le temps représente. Donc la philosophie ne rompt pas radicalement avec cette conception du temps. L'événement culturel qui rompt avec cette conception du temps, c'est le judaïsme, qui amène non seulement une critique, si on peut dire, du temps cyclique, mais également une critique du système qu'il a engendré, c'est-à-dire une critique du sacrifice. Les prophètes juifs répètent indéfiniment que Dieu ne veut pas de sacrifice, que ce qu'il veut c'est qu'on pratique la justice, le droit, etc. Et qu'il faut arrêter en gros la religion et le remplacer par le droit, par la justice. Et simultanément, il y a des textes fondateurs du judaïsme qui nous présentent le temps non plus comme une dégradation à partir d'un état idéal, mais si on se réfère au chapitre 1 de la Genèse par exemple, il y a un tohu-bohu au départ, et puis des choses apparaissent successivement. Alors évidemment, c'est un poème, hein, c'est pas un récit scientifique, mais enfin bref, les choses apparaissent successivement, et le fait que des choses apparaissent et qu'elles soient nouvelles, cela est bon. Ce qui, dans le contexte mythologique de l'époque, justement, où le temps est considéré comme une dégradation, est une véritable révolution. On s'y est habitué parce que ça fait très longtemps qu'on vit dans ce système-là. Et puis le 7e jour, donc quand le monde est terminé, puisque 7, dans la symbolique du judaïsme, ça veut dire l'accomplissement. Donc quand le monde est achevé, le 7e jour, Dieu voit que cela est très bon. C'est-à-dire que l'état idéal, il n'est plus perdu au début, il est attendu à la fin. Et donc c'est un renversement global du sens du temps qui se manifeste donc aussi par une critique du sacrifice. Et puis les autres éléments qui sont inséparables du judaïsme, c'est le messianisme, hein, le temps considéré comme une promesse. Il va y avoir un avènement, le temps peut être la promesse de quelque chose qui va advenir. L'eschatologie, les discours sur la fin dernière, et puis le prophétisme, puisque je le disais, en fait, le prophétisme, le prophète n'est pas essentiellement celui qui annonce l'avenir, c'est celui qui appelle un avenir meilleur en critiquant l'état du monde présent. C'est ce qui fait que les prophètes juifs ont très souvent mal fini, c'est qu'ils étaient très critiques de l'état actuel de leur temps. La formule, il y a de nombreuses formules contre le sacrifice chez les prophètes juifs. La plus simple, qui est répétée par plusieurs prophètes, c'est la miséricorde que je veux et non pas le sacrifice. Mais j'aurais pu en choisir d'autres parce qu'il y en a d'autres. Cette critique a évidemment continué avec le christianisme, je suppose que vous vous en doutez.
qui n'a pas véritablement changé de logique, mais qui a rassemblé l'ensemble des évolutions acquises par le prophétisme et qui les a concentrées sur la personne de Jésus-Christ. Alors la personne de Jésus-Christ, c'est la fin de la barrière sacrée-profane, puisque une même personne est à la fois homme et Dieu. C'est la fin de la violence légitime, puisque la barrière sacrée-profane sert à distinguer la violence légitime de la violence illégitime. La conséquence logique, c'est si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche. Si on te vole ta tunique, laisse aussi ton manteau, etc. C'est-à-dire renoncer à la rivalité d'une autre façon qu'en ayant besoin d'un bouc émissaire pour le faire. D'ailleurs, cette histoire du bouc émissaire, donc, vous savez, le message de Jésus est globalement refusé par la société, par toute société d'ailleurs il le serait comme il le serait aujourd'hui, puisqu'aucune société ne peut se passer de la violence légitime pour vivre. Et donc il est jeté en dehors, et simplement ce qui change par rapport aux religions précédentes, si on peut dire, puisqu'avant, enfin là je ne vais pas m'embarquer sur ce terrain, mais disons les cultures précédentes, ce qui change, c'est que le meurtre collectif du sacrifié est présenté comme le meurtre, justement, le meurtre d'un innocent, et non pas comme un acte bon demandé par les dieux, puisque cet acte devient le péché du monde. C'est comme ça que les évangiles le qualifient. Et autre point sur lequel le christianisme clarifie quelque chose qui peut être encore un objet de débat à l'intérieur du judaïsme, parce que si j'ai bien compris, à l'intérieur du judaïsme, c'est toujours en débat de savoir s'il y a un paradis et une résurrection des morts. Tous les courants ne sont pas d'accord sur ce sujet. Mais le christianisme est relativement clair sur la question, puisqu'il promet, pour tous les hommes, quels qu'ils soient, à la fin des temps, la résurrection et le jugement donc par celui qui a été victime. En fonction de la manière dont les humains ont eu de traiter les victimes, en fait. Le paradis attendu, donc, qui est la nouvelle donne du judéo-christianisme, a été laïcisé par, ça je passe vite parce que je suppose que vous savez tout ça, mais bref, a été laïcisé par l'idéologie du progrès au moment des Lumières, et puis laïcisé gravement par le communisme qui a espéré faire advenir le paradis attendu dans l'histoire au lieu de l'attendre au-delà de l'histoire, en promettant donc une société sans classe, sans domination, etc. Et nous sommes aujourd'hui avec une situation un petit peu difficile, puisque d'une certaine façon nous sommes un mélange de ces deux conceptions du temps, puisque de toute façon aucune société n'est vraiment radicalement cyclique ou radicalement temps irréversible. Nous, notre temps à nous, il est resté irréversible, je crois qu'on ne revient pas en arrière sur ce point-là. Mais on est dans une espèce d'état un petit peu bizarre par rapport à ces questions. Alors c'est vrai que l'idéologie du progrès a motivé énormément l'humanité pendant un siècle ou deux, et puis actuellement elle est menacée, parce que finalement on s'aperçoit que ça peut avoir des conséquences tout à fait néfastes pour l'humanité elle-même. Pour des grandes dates, mais enfin en particulier Hiroshima, le progrès technique ne fait pas que le bien de l'humanité, bref. L'opposition entre les progressistes et les conservateurs qui devient la grande obsession d'aujourd'hui, à la limite on ne débat plus que pour savoir qui est le gentil progressiste et qui est le méchant conservateur. Alors ça, c'est donc quand on parle de certains sujets, c'est comme ça, c'est-à-dire qui pense que le paradis ça sera après, et qui pense que le paradis c'était mieux avant. En fait, c'est un peu ça la structure générale du débat. Cette opposition progressiste-conservateur, elle concerne certains sujets, mais pas du tout d'autres. Par exemple, si vous allez voir un film sur la déforestation de l'Amazonie, vous allez voir que tout d'un coup, il faut être radicalement conservateur, que l'humain occidental qui se croit le maître du monde, qui pense qu'il n'a rien à voir avec la nature, est le responsable de tous les maux. Donc en fait, on est dans une sorte de schizophrénie, je pense, par rapport à notre conception du temps. Caractéristique de notre temps aussi, c'est le rôle que joue la victime dans tous les débats. Il est bon dans un débat, pour avoir le dernier mot, il vaut mieux occuper la place de la victime. Et puis l'autre mot que j'ai tout à l'heure utilisé, c'est le mot de crise. Si moi personnellement, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, depuis que je suis sur Terre, je suis en crise. Tous les systèmes sont en crise, la politique est en crise, l'autorité est en crise, le climat est en crise, bref. Autant dire que ce que les sociétés d'avant appelaient, quand il y avait crise, c'était le moment de prendre une décision, de changer de système et de passer à autre chose, ou de régénérer l'état idéal perdu du début. Et nous sommes dans une situation où la crise est devenue notre état permanent. Alors ça,
par rapport à la logique de ce que je viens de dire, c'est tout à fait normal, puisqu'en définitive, ce qui nous permettait de sortir des crises avant, c'était le rituel religieux. Et le christianisme a mis fin au sacrifice sous sa forme rituelle, puisque partout où il se répand, le sacrifice, dans sa forme globale, s'arrête. Le sacrifice, encore une fois, est susceptible d'interprétations extrêmement diverses, mais l'acte de faire sacré, de faire le rituel sacrificiel comme acte spécifiquement voulu, s'arrête. Je suis obligé de dire que tout ce que je dis tient évidemment à reconnaître sa dette à l'égard de la théorie de René Girard. Et je vais faire une petite parenthèse pour parler de Girard, parce que finalement, la conception que nous avons actuellement de la fondation des sociétés, selon laquelle les sociétés se fondent, et puis la religion apparaît, c'est une conception qui nous vient essentiellement des Lumières, mais Voltaire, Diderot et compagnie, la religion c'est une espèce de parasite qui se greffe sur l'humanité, qui n'a en fait qu'à s'en débarrasser, et puis le problème est résolu, quoi, en fait. Cette conception-là, elle n'était pas celle des anthropologues de la fin du 19e et du début du 20e. Alors, il y a des tas de gens qui travaillent sur ce sujet, et j'en ai choisi un qui s'appelle Lucien Skubla, qui est un anthropologue qui a un peu résumé quelle était la situation de la réflexion des sciences humaines sur le religieux à la fin du 19e et au début du 20e. Donc, ça se présentait de la façon suivante. Il y avait Durkheim, dont j'ai déjà parlé, qui considérait, lui, que les dieux ne sont que l'expression symbolique de la société. C'est écrit en toutes lettres dans les structures élémentaires de la vie religieuse. Donc, en fait, le religieux, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui à ce qui était le social avant. Hein. C'est plus ou moins ce que dit Durkheim. Ockart, je ne sais pas si on dit Ockart ou Ockart, parce que c'est un franco-britannique, donc ça s'écrit H-O-C-A-R-T, je ne sais pas comment on le prononce, qui avait vu l'unité de tous les rites et la source rituelle de toutes les institutions. Roberton Smith, qui avait vu la place centrale du sacrifice dans le rituel. Hubert Emos, qui avait vu le danger d'un contact intime avec le sacré, c'est-à-dire que le sacré c'est la meilleure et la pire des choses. Hein. D'ailleurs, Durkheim avait repéré que dans le sacré, il y a le pur et l'impur. Et enfin Freud, qui était un grand lecteur des anthropologues de son temps, et qui avait proposé, une solution qui n'a pas été conservée, mais qui établissait un lien entre le sacrifice et la violence. C'est-à-dire que, vous connaissez sûrement l'histoire, ça c'était en 1912, il a sorti Totem et Tabou, où comment dirais-je, il essayait de rendre compte de cette omniprésence, de la nécessité de tuer une victime pour résoudre les crises humaines, comme n'étant que la répétition d'un acte qui avait été commis par les fils qui s'étaient tous ligués contre le père, qui était un père qui s'appropriait les femmes. Alors, je passe rapidement là-dessus parce que c'est juste histoire de dire que, en gros, en 1912, de nombreux éléments ont été rassemblés dans l'anthropologie pour faire advenir cette notion. Et puis tout ça a été laissé de côté par le structuralisme. Le structuralisme s'est intéressé à la mythologie comme système de différences, une fois qu'elles existent, si on peut dire, et c'est lui qui nous a habitués à l'idée que produire des différences, c'est une action uniquement intellectuelle. Hein, c'est une action qui n'a pas nécessairement de référent dans le réel, c'est-à-dire les humains... c'est un peu la même idée que de dire que les mythes ont été inventés par les humains qui étaient autour du feu, qui ne savaient pas quoi faire le soir et qui ont commencé à se raconter des histoires et que c'est devenu les mythes. C'est un peu la transcription intellectuelle de cette chose-là, c'est-à-dire c'est une opération purement intellectuelle, la production des différences. Et donc ça a duré jusqu'à il y a peu, et puis René Girard est arrivé et il a repris l'ensemble des éléments qui étaient déjà, qui avaient été laissés en plan, si on peut dire, avant la Première Guerre mondiale. Et il a trouvé un petit élément de plus, qui était celui qui manquait à tous les autres, c'est-à-dire de comprendre que si le sacré a cette ambivalence fondamentale, c'est parce que celui qu'on déteste en commun nous sauve de la rivalité qui nous divise. C'est la raison pour laquelle le sacré, c'est le pur et l'impur, c'est ce qu'il ne faut pas toucher, mais c'est ce qu'il faut reproduire, c'est ce dont on s'éloigne. En fait, les dieux sont plus des processus qu'il faut expulser de la société que le contraire. Voilà, bien qu'il soit par moments bienveillant, puisque finalement, celui qui, par sa mort, nous réconcilie, il nous donne la paix, donc il nous sauve. Donc toute cette ambiguïté du sacré, c'est le petit truc que Girard a trouvé de plus par rapport à l'ensemble des gens qui avaient réfléchi à cette question, c'est ce qu'il appelait la victime émissaire, autrement dit le bouc émissaire. Alors,
disons que cette théorie de Girard nous permet de rendre compte d'un certain nombre de faits qui sont absolument constants dans la mythologie. Les mythes, si les mythes avaient été inventés le soir au coin du feu parce qu'on ne savait pas quoi faire, on se demande pourquoi ils raconteraient de façon obsessionnelle le meurtre et la résurrection de personnages qui ont été assassinés, dépecés, comme ils le font, ou alors le thème de deux frères qui s'entretuent. Pourquoi y aurait-il cette histoire? Est-ce que c'était un goût particulier des humains pour le sordide? Je ne sais pas, bref. On peut prendre un exemple de ça, parce qu'il y en a tellement qu'on n'a que l'embarras du choix. La mythologie égyptienne, dans laquelle deux divinités du Panthéon sont Seth et Osiris. Seth tue Osiris. Le cadavre d'Osiris est réparti dans toute l'Égypte, il a tout le côté bienfaisant de sa mise à mort féconde l'Égypte, mais ça c'est représenté sous la forme de Isis qui va rechercher les éléments du cadavre d'Osiris, qui se fait féconder par son cadavre. Osiris enfante Horus, qui est l'ancêtre de tous les pharaons. Donc on voit très bien de cette façon comment l'ordre politique s'appuie sur la sortie de la rivalité par le meurtre, qui est jugé un acte bon, puisque Seth et Osiris sont deux divinités, c'est-à-dire que le meurtre a été placé d'office de ce côté-là. Hein, si Seth et Osiris sont simplement deux humains qui s'entretuent, il y a le danger dont je parlais tout à l'heure, de voir la violence indifférenciée se répandre dans la communauté. Dans la Bible, ce thème des deux frères est aussi présent à l'origine de l'humanité. Il y a quelques nuances quand même qui ont été apportées par le judaïsme. Quand je disais que le judaïsme critique le sacrifice, Caïn tue Abel et l'histoire de l'humanité commence. Mais Caïn et Abel sont deux humains et Dieu met en garde Caïn contre la tentation qu'il a de tuer son frère. Et quand Caïn succombe à la tentation, Dieu demande des comptes pour ce meurtre. Hein. Qu'as-tu fait du sang de ton frère? Le sang d'Abel crie du sol vers Dieu. Cela dit, donc, Caïn sait bien que ce qu'il a fait le met exactement dans la situation que j'avais décrite, c'est-à-dire Caïn dit à Dieu, le premier venu me tuera. Effectivement, et maintenant qu'il est responsable d'un meurtre dans la communauté, le premier venu va se venger de lui. Et Dieu met un signe sur Caïn afin qu'on ne le tue pas, et il devient le fondateur de la culture, et l'histoire de l'humanité commence. Alors on est dans une situation intermédiaire entre le sacrifice vraiment dénoncé comme un meurtre et le sacrifice plus ou moins justifié quand même parce qu'on ne peut pas faire autrement à l'origine de l'humanité. Le mythe de Caïn et Abel représente cette situation un peu intermédiaire. Alors le christianisme, je l'ai déjà dit, a achevé de discréditer cet acte fondateur qui est devenu le péché du monde. Tout ce qui mène à l'immolation d'un bouc émissaire est rangé dans la catégorie du péché qui sera appelé par saint Augustin le péché originel, c'est-à-dire qu'il est bien là depuis le départ, mais il n'est manifesté qu'à partir du moment où une autre manière de faire a été proposée à l'homme et qu'il l'a refusée. Les sociétés humaines n'ont pas donc renoncé à la violence, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles ont continué à fonctionner globalement sur le même principe, mais on est dans une configuration nouvelle, puisque Dieu ne légitime plus la violence, il en est devenu la victime. Et nous sommes donc dans cette situation où avoir un bouc émissaire est connoté négativement. C'est-à-dire que nous sommes la première société, alors que le bouc émissaire, ça vient d'un rituel qui est donc bon, puisqu'il purge la société de ces tensions internes. Le rituel du bouc émissaire qui est décrit dans le Lévitique, ça consiste à purger toutes les violences intestines d'une société, en charger un bouc et envoyer ce bouc au désert. Et nous sommes les premiers à avoir à connaître un sens du mot bouc émissaire qui est péjoratif. C'est-à-dire on sait tous qu'avoir un bouc émissaire, c'est pas terrible, quoi. C'est faire payer quelqu'un qui n'aurait pas dû payer. Alors c'est vrai que j'ai parlé du sacrifice d'Abel et Caïn, du mythe d'Abel et Caïn qui tourne autour de la question du sacrifice violent. Et je pourrais parler aussi et là je vais en avoir besoin justement, du mythe d'Adam et Ève qui lui tourne davantage autour de la question du sacrifice d'objets, puisque Adam et Ève sont un peu dans la même situation que là, sauf que là c'est plus le meurtre, c'est simplement qu'ils sont dans un jardin, il y a une barrière qui leur interdit de toucher un objet. Cet objet est réservé à Dieu, donc pas touche. Donc là, on est dans la situation du sacrifice d'objets, et je pense que le mythe d'Adam et Ève tourne autour de cette question. Et je vais en avoir besoin parce que finalement, ces deux formes de sacrifice qui ont été placées à l'origine de la Genèse et dans le langage mythique, on les retrouve aujourd'hui dans la République, puisque finalement le sacrifice violent, c'est devenu la guerre.
et le sacrifice d'objets, c'est devenu l'argent. Alors là, je n'invente rien, hein, enfin, je vais quand même expliciter un petit peu ce que je dis. La guerre se déclare, elle inaugure un temps différent du temps profane, puisque la différence essentielle de qualité de ce temps, c'est que l'interdit du meurtre est inversé en devoir de tuer et de mourir, ce qui est tout à fait différent de l'état profane, vous en conviendrez. Autrement dit, tout d'un coup, les dieux de la nation exigent qu'un sang impur abreuve nos sillons. La guerre se déroule sur un champ de bataille, en principe, hein, en tout cas pendant de nombreux siècles ça a fonctionné comme ça, c'est-à-dire un espace sacré où on protège la population civile parce qu'on restreint le champ de l'utilisation de la violence dans un espace. Quand la guerre est finie, le meurtre redevient un crime, la chose étrange, c'est que le meurtre redevient un crime, mais que c'est le moment où on remet des médailles à ceux qui ont tué. C'est un peu particulier. Entre-temps, la République a contracté une dette, qui peut tout à fait s'appeler la dette sacrée, puisqu'elle a sacrifié des membres de la communauté sur l'autel de la patrie. Donc, comme toutes les sociétés qui ont une dette vis-à-vis de ceux qu'elles ont sacrifiés, eh bien, la République va payer la dette sacrée aux gens qu'elle a sacrifiés sur l'autel de la patrie. Et donc on verra apparaître à la place des églises les monuments aux morts, comme centre sacré des villages, hein, c'est pour ça que je dis ça, l'Arc de Triomphe au centre de la République, où va se prosterner le président. Et donc ces lieux sont tout à fait indéniablement les lieux sacrés de la République. Alors c'est vrai que je disais, bon là on est obligé de passer très vite sur cette question, mais le terrorisme qui nous touche actuellement, ça semblerait signifier une fin de la période de la guerre, puisque la guerre, ça signifie une distinction très claire entre le monde profane et le monde sacré, puisque la guerre se déclare, se termine. Et là, on est dans une situation où il n'y a pas vraiment de déclaration de guerre, la violence peut tomber sur n'importe qui, à n'importe quel moment, donc le temps profane est infesté, en quelque sorte, par la violence indifférenciée. Alors c'est vrai, le terrorisme fait beaucoup moins de morts que la guerre, mais ça signifie donc probablement une érosion de la barrière sacrée-profane. Maintenant, la question de l'argent. Alors l'argent, oui, bien sûr, l'argent permet les échanges, mais au fond, si j'ai parlé d'un interdit tout à l'heure, c'est parce que l'argent, ça n'est jamais que la quantité d'interdits qui nous empêche de toucher un objet. Autrement dit, deux personnes qui se disputent un objet, la question est de savoir si elles le désirent très fort, la barrière va monter en hauteur, si on peut dire, on va traduire en le prix va monter. Et s'il la désire très peu, si c'est un objet partageable qu'on peut produire par millions d'exemplaires en usine, le prix de l'objet va baisser, c'est-à-dire que la hauteur de la barrière va baisser. Alors, ce phénomène donc caractéristique de l'argent est tout à fait repérable dans le mécanisme de la vente aux enchères. Et on pourrait interpréter ça comme un phénomène tout à fait marginal qui ne concerne pas le centre de l'économie, sauf que toutes les économies du monde aujourd'hui ont une vente aux enchères tous les jours à la bourse, qui est la discussion, enfin c'est pas une discussion, mais c'est le fait de savoir à quelle hauteur les actions, qui sont les valeurs, donc, sont désirables ou pas. Et comme dans tout phénomène de type mimétique, plus les actions sont désirées par quelques-uns, plus elles sont désirées par d'autres. Au bout d'un certain temps, la valeur de l'action peut n'avoir plus aucun rapport avec la valeur d'usage des objets supposés, donc l'économie devient financière, c'est ce qu'on appelle l'économie financière, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Et je vous rappelle que la spéculation, ça vient du latin speculum, qui veut dire le miroir. Ça veut dire qu'en fait, les membres de la communauté ne regardent pas la valeur effective de la chose, mais ils regardent ce que font les autres pour savoir comment il faut désirer ou pas l'action en question. Alors évidemment, si le prix de l'action n'a plus aucun rapport avec la valeur de l'objet, comme la valeur de l'objet c'est simplement l'intensité du désir, il suffit que 1 ou 2 ou 3 personnes se désintéressent de cet objet et la valeur de l'objet s'effondre d'une façon aussi absurde que ce qu'elle avait monté, puisque ça n'a plus de rapport avec la valeur de l'objet. C'est ce qu'on appelle un crack. Alors c'est vrai que l'État, comme les dieux avaient pour fonction de stabiliser les relations humaines, maintenant c'est l'État qui remplit ce rôle. Alors on pourrait citer de nombreuses comparaisons. On offrait un sacrifice aux dieux en échange de leur protection, maintenant on paye l'impôt à l'État en échange de sa protection. L'offrande aux dieux était faite sacrée et le paiement de l'impôt transforme l'argent privé en argent public. On retrouve la chose publique dont je parlais tout à l'heure. Et l'État possède ce qu'il serait dangereux de laisser en proie à la convoitise des hommes, ce qu'on appelle le bien public, justement.
Alors c'est vrai que la barrière sacrée profane est menacée, elle est en situation d'érosion, puisqu'on assiste à une marchandisation généralisée, hein, je crois que je ne suis pas le premier à le dire évidemment. La marchandisation, ça veut dire que finalement tous les objets, la vie profane est infestée par ce schéma, puisque tous les objets n'apparaissent plus à nous que sous la forme de l'interdit qui repose sur ces objets. D'autre part, on suppose que l'argent public, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de l'argent, mais on s'aperçoit que c'en est quand même, puisque la dette menace de submerger la souveraineté des États. Les États, en effet, empruntent aux banques privées pour renflouer l'argent public, et l'argent public cautionne les banques privées quand il y a des problèmes comme celui que j'ai décrit tout à l'heure, quand il y a des krachs boursiers. Donc on assiste bien à une érosion de la même barrière. Et je pourrais dire plus généralement que de la même façon que les anthropologues ont constaté qu'il y avait un sens général qu'on peut repérer dans l'évolution des cultures, on est passé du sacrifice humain au sacrifice animal, puis au sacrifice d'objets, c'est-à-dire une atténuation quand même du mécanisme sacrificiel. De la même façon, on observe globalement une transition de la guerre à la guerre économique. C'est-à-dire qu'on est passé du sacrifice violent au sacrifice d'objets. Alors maintenant, on n'envahit plus un pays avec une armée, enfin ça existe encore, mais nous en tout cas on n'a plus tellement cette idée, on achète le pays. C'est une autre manière de prendre le pouvoir sur le pays que d'envoyer des armées. On peut peut-être éventuellement voir aussi cette transition quand il y a eu le passage du pouvoir de l'aristocratie au pouvoir de la bourgeoisie. Parce que finalement, le pouvoir de l'aristocratie, les aristocrates sont ceux, c'est la caste qui fait la guerre, et les bourgeois, c'est la caste qui détient le capital. Donc en fait, cette transition générale du sacrifice violent au sacrifice d'objets est peut-être une tendance générale de l'évolution des cultures. Alors c'est vrai, nous, je le disais, nous ne pratiquons plus le sacrifice officiellement, puisque nous sommes dans un système judéo-chrétien qui nous en a, entre guillemets, privé, mais il y a certains aspects du sacrifice qui demeurent absolument visibles dans les rituels sociaux, ce qu'on appelle les rituels sociaux, comme par exemple les élections. Qu'est-ce que c'est que les élections, si ce n'est remettre cycliquement en jeu la domination d'un président, enfin peu importe, d'un gouvernement. On la remet en jeu pendant une période de crise où on ne sait plus très bien qui détient le pouvoir. Et puis l'ensemble des tours aboutit au deuxième tour, en France en tout cas c'est comme ça, où on se retrouve dans la situation du duel, où il n'y a plus que toutes les rivalités sont concentrées sur simplement deux personnes, et puis celui qui a 51% élimine l'autre, donc il ne le tue pas, c'est déjà bien, ça arrive dans certains pays, mais enfin bref, il ne le tue pas. Mais on voit bien qu'il ne reste pas là, celui qui a gagné. Celui qui a gagné, il devient président de tous les Français. Donc en fait, il saute la barrière, et même ceux qui n'ont pas voté pour lui, ça devient leur président. Donc le schéma de transition du saut de la barrière sacrée profane est bien toujours là dans les élections démocratiques. Je pourrais parler d'un match de football, si ça vous dit. Donc qu'est-ce que c'est qu'un match de football? C'est jeter un objet, j'ai parlé d'un objet qui circule dans cet espace-là. Cet objet peut n'avoir aucun intérêt parce qu'un ballon en soi c'est vide, donc ça n'a aucun intérêt. Mais en passant de pied en pied, donc, cet objet prend de plus en plus de valeur et la seule manière pour clore le cycle de rivalité, c'est de faire franchir la barrière à l'objet, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant marquer un but. Et l'astuce a été de faire que deux équipes, enfin on a reproduit ce schéma de l'autre côté et deux équipes donc s'affrontent et donc c'est devenu l'occasion de mettre quelqu'un sur le podium, ce qui est exactement la même chose que ce mécanisme-là, puisque les deux dernières équipes en finale, donc celle qui gagne, monte sur le podium, et là, comme disait l'entraîneur de l'équipe de France, c'est le sacre suprême. Voilà. Le fait d'être champion du monde, c'est le sacre suprême. On pourrait parler du carnaval aussi, hein. Bien sûr tout le monde a l'impression quand on fait le carnaval qu'on est dans un pays laïque, et alors le carnaval, en quoi ça a rapport avec le religieux? Et bien, le carnaval, il contient tous les éléments du cycle du religieux dont j'ai parlé, puisqu'il s'agit de rejouer la crise en perdant les identités avec des masques, transformer la foule justement la multitude des gens en une foule, hein, qui s'indifférencie avec l'alcool, avec la danse, avec la musique, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, le carnaval. Le carnaval, ça consiste à conspuer tous ensemble le roi du carnaval et à finir par l'incinération de son effigie. Donc on a bien exactement tous les éléments du sacrifice rituel dans le carnaval. Et tout ça, ça nous permet de comprendre pourquoi la devise de la République, liberté, égalité, fraternité,
finalement, est sans cesse contredite par les faits. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, il n'y a qu'à regarder un petit peu la télévision pour ça, ce qui nous intéresse, c'est les tirages au sort, les concours et les rituels d'élimination. Donc c'est exactement le contraire de la devise que nous affichons superbement sur nos monuments. Voilà, et ça, je pense que l'intérêt de cette manière de voir les choses, c'est que ça n'apparaît pas comme une sorte de chose inexplicable et sans aucun rapport avec la réalité. Ça devient tout à fait logique, en fait. Hein. Les processus du religieux ne nous ont pas quittés, ils ont simplement changé de nom. Alors, petite conclusion quand même. J'ai beaucoup de mal à conclure parce que, une fois que j'ai ouvert ces portes-là, j'arrive pas. Donc, je vais plus ou moins lire ma conclusion, ça sera plus simple. Que reste-t-il de la laïcité après ça? Alors, d'une part, après des siècles de confusion entre l'Église catholique et l'État français, la République a manifestement gardé dans la bouche le goût de l'universel. Elle se rêve volontiers en communauté universelle. Elle énonce par exemple les droits de l'homme, alors que, ayant attribué la souveraineté au peuple et à la nation, elle ne peut énoncer que ceux du citoyen. Donc il y a manifestement une trace des longs siècles passés avec la communauté universelle. Je rappelle qu'en grec, ça se dit Église catholique. Pour ceux qui ne le sauraient pas, catholique voulant dire universel. Le christianisme avait invité l'humanité à se rassembler autour d'un symbole unique, et c'est vrai, les humains se sont entretués pour la possession de ce symbole, et donc la République a mis à l'écart l'objet de la dispute, et elle a rassemblé ses citoyens autour de ses propres symboles. Alors les symboles de la République, ils sont énoncés dans la Constitution. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Voilà ce qui est censé nous rassembler, et non plus la croyance au symbole unique qui a été l'objet de toutes ces disputes précédemment. Donc par rapport au symbole unique, on le voit, la laïcité a la structure du tabou, c'est-à-dire qu'on met à l'écart l'objet de la dispute. Les symboles de la République sont qualifiés de politiques parce que les monothéismes ont absorbé en eux-mêmes l'essence du mot religion. L'adhésion à ces symboles conditionne l'appartenance à la République et leur mise en cause excommunie de la République. Les guerres de religion ont eu deux conséquences dans la pensée courante. Premièrement, la religion engendre la violence, et deuxièmement, la laïcité garantit l'universalité de la République. Depuis que la République est laïque, je le rappelle au cas où on l'aurait oublié, donc à ceux qui pensent que la religion engendre la violence, depuis que la République est laïque, elle a participé à 2 guerres mondiales, à diverses guerres coloniales, et elle vit actuellement à l'abri de la dissuasion nucléaire qui la protège des autres communautés. Et d'autre part, elle ne peut se maintenir sans la barrière sacrée profane qui lui conserve ce que Max Weber appelait donc le monopole de la violence légitime. Le christianisme a dénoncé cette fondation et il ne peut donc plus fonder un monde des hommes qui repose sur l'équilibre de la terreur. Il demeure hors du monde, au-delà du monde. Le monopole de la violence légitime a donc été logiquement transféré de Dieu à l'État. La laïcité au départ n'avait de sens qu'en contexte chrétien, parce que c'est le christianisme qui a donné au mot religion le sens qu'il a pour nous. Dans de très nombreuses cultures, le mot religion n'existe même pas. Ça, je pense que ça serait bon de s'en apercevoir un petit peu. Et même le judaïsme, qui est la racine du christianisme, n'a pas, dans l'hébreu ancien, il n'y a pas de mot qui corresponde à ce que nous appelons religion. Et l'hébreu moderne a dû importer un mot, c'est le mot date, je crois, pour signifier, et encore imparfaitement, ce que nous croyons une évidence limpide pour tout le monde, c'est-à-dire ce que c'est qu'une religion. Et en fait, ce que c'est qu'une religion, c'est ce que le christianisme est pour nous. Mais les autres peuples, ils ont une culture. D'ailleurs, le mot culture, c'est un dérivé du mot culte. Ils ont une culture, et le politique et le religieux est absolument indissociable. D'ailleurs, je rappelle que chez les Romains, le mot religion désigne le respect pour la chose publique, justement. Donc c'est absolument impossible de passer un scalpel entre le religieux et le politique chez les Romains. C'est un seul corps. C'est pas qu'ils l'ont mélangé, c'est que ça n'avait pas encore été séparé. Parce que nous, on a l'idée qu'ils l'ont mélangé. Non, non, en fait, le premier corpus, c'est le corpus culturel, au sens anthropologique, pas au sens j'ai de la culture. La laïcité sépare le politique. Alors oui, donc, l'exportation du concept de laïcité, qui nous paraît évident, il supposera l'exportation du concept de religion. Il faudra bien convertir les autres peuples au concept de religion.
parce que donc, ils n'ont pas, ça sera la nouvelle difficulté, si on peut dire. La laïcité sépare le politique du religieux, elle doit continuer à le faire, tout en sachant que le politique donne des formes ritualisées à la violence, ou au moins à la rivalité, comme le faisait le religieux des origines. Le mensonge religieux consistait à imputer la violence humaine aux dieux. Imputer aujourd'hui la violence humaine aux religieux, n'est-ce pas la dernière façon de perpétuer le mensonge du religieux ?